c'est quoi être jeune? Jeune, profiter. Vivre de plein fouet de la vie, quoi. Apprendre plein de choses. Vivre. Jeune, c'est sortir tous les jours, Vers, tous les soirs, vers 20h, 23h. Quand t'es jeune, vers l'adolescence et que tu fais tes premières conneries, bah c'est pas à reproduire, hein, mais genre c'est l'âge où tu testes tout, quoi. Être jeune, c'est être à l'école, apprendre de ses erreurs. Être encore dépendant de gens comme ses parents ou des personnes adoptives, voire une famille d'adoption et autres. Être un jeune, je peux dire aussi, souvent, il y en a beaucoup qui geek, si je peux dire ça, qui jouent aux jeux vidéo. Non, mais c'est là où t'es sur le plus au téléphone, hein, les jeunes. Bah, c'est ton âge, là où t'es en rébellion contre tes parents, quoi. Et pour toi, qu'est-ce qu'être un jeune? Comme diraient les vieux, un petit con. Non, un jeune, c'est quelqu'un qui a du peps, qui a de la vie en soi, qui bouge, qui fait des soirées, qui rigole avec ses potes, des choses comme ça, quoi. Je veux dire, qui bouge. Pour vous, qu'est-ce qu'un jeune? Il entre dans la vie. Il a la vie devant lui, avec tous ses espoirs. Les jeunes d'aujourd'hui, ils s'expliquent mieux que nous. Un jeune, c'est une personne qui a des idées, qui est aventurier, qui ose. Être jeune, c'est être plein de vie, oui, vraiment vigoureux. Oh, le jeune, il faut tout de suite. Il n'est pas patient. Là, il faut tout de suite. Oui, un jeune, les jeunes aujourd'hui sont pas très polis, par exemple, avec la population. C'est des jeunes qui croient tout avoir et en somme sont pas plus malins que les autres. Les jeunes sont pas courageux. C'est quelqu'un de joyeux, d'entreprenant, qui espère que la vie va s'ouvrir devant lui et lui apporter plein de choses. Plein de nouveautés que nous ne connaissons pas. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour toujours... comment ça s'appelle ça? Le téléphone. Ben voilà. Louane, Léna, qu'est-ce qu'être un vieux? Être vieux, pour moi, c'est être arrivé dans un certain âge où, dans la cinquantaine environ, où on voit plus très bien, on n'entend plus très bien. Pour moi, être un vieux, c'est justement quand on pense être un vieux, c'est en général c'est après 70 ans, on commence à penser qu'on est vieux. Parce qu'on a moins de capacités, on fait moins de choses qu'on faisait avant. Après, ça dépend des personnes, il y a des gens, ils pensent qu'ils sont encore jeunes à 80 ans et d'autres qui pensent qu'ils sont vieux à 60 ans, donc ça varie en fonction de la mentalité. Pour moi, un vieux, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'assumer, qui devrait être en pleine santé. Quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui est malade, tout ça. Pas tout le temps, mais souvent. C'est ça ce qui est énervant dans la vie. Si on dit que quelqu'un est vieux, c'est quelqu'un qui profite, assez pessimiste, qui profite pas, qui bouge moins. C'est se faire chier. Et... C'est quelqu'un qui a fini sa vie, ou qui finit sa vie. C'est rester dans son coin, ne rien vouloir faire, ne pas vouloir communiquer, rester dans son coin. Ça dépend aussi de la santé. C'est l'esprit qu'on met au jour le jour. On peut être vieux et avoir un caractère jeune. Être vieux, c'est comme je suis. Aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, vous avez quelle relation avec les jeunes? Les relations avec les jeunes, c'est un peu, ouais, c'est un petit peu distant. C'est pas pour ça qu'ils sont pas gentils, qu'ils sont pas, mais ils ont du mal à le faire voir aussi. Peut-être aussi, mais bon, on sent bien que les jeunes, ils se plaisent avec les jeunes. Hein. Les vieux, c'est bon. Hein.
Bon, les jeunes, moi j'aime bien les jeunes. J'aime bien rester avec une compagnie assez jeune. Déjà, ça nous maintient dans l'ambiance. C'est agréable d'être avec eux. Moi, les enfants, les petits-enfants, je les vois pas souvent parce qu'ils sont loin. Moi, les petits-enfants, j'en ai sur les 4 coins du monde. Et de temps en temps, je les appelle au téléphone, mais on ne communique pas par Internet. Sur Facebook, moi. Tout pour dialoguer avec enfin, les enfants, avec les enfants. les petits-enfants aussi. Oui, moi aussi. Énormément. Avec les enfants, les petits-enfants. Oui. Mais je préfère toujours mon téléphone. Quoi vos rapports avec les personnes âgées là sur votre commune? Normal. Définition de normal. Perpendiculaire. Ils sont pas trop vieille école quoi. Enfin, il y en a certains, ils sont vraiment durs avec nous alors que bah voilà quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Qu'ils aient du respect envers nous si nous on a du respect envers eux. Ça m'énerve quand ils sont mal polis en fait. Quand on leur dit bonjour ou etc. Ils répondent pas ou ils nous ignorent simplement. Moi ça m'énerve quand ils disent ah les jeunes de maintenant que notre génération c'est pas bien tout ce qu'on fait c'est pas bien et tout ça. Ils disent oui vous êtes tout le temps sur vos téléphones, vous êtes pas aimables. Peut-être les personnes âgées qui vont pointer du doigt oui les jeunes maintenant c'est n'importe quoi. Par exemple sur la route ils roulent comme des grands malades alors qu'on peut-être voir un jeune faire ça du coup peut-être tendance à faire une généralité de tous les jeunes alors qu'on n'est pas tous comme ça. Par exemple ma grand-mère elle radote beaucoup et ça m'agace beaucoup. Parce qu'elle est têtue et du coup elle est persuadée qu'elle me l'a jamais dit des choses et elle me les dit tout le temps en fait. Ça m'agace mais... Avec ma grand-mère, elle écrit tout le temps, ça me fait rire. Et si je te demande d'imaginer une personne âgée autour de toi, t'auras envie de lui dire quoi? Est-ce que t'auras un message particulier à lui faire passer? Profiter à fond, mais vraiment à fond. Pas penser à la mort. Déjà merci, merci de nous transmettre tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont vécu, parce que ce sont des personnes qui ont tellement de choses à nous apporter, à nous apprendre, à nous raconter, sur leur parcours de vie, leur histoire. Vraiment, c'est vraiment une personne très riche. Quand il transmet ses passions, genre je sais pas, mon père par exemple il a une moto, il m'a tout dit. Les anciens pour moi ils devraient continuer à montrer les valeurs et montrer la vie quoi en gros aux plus jeunes. Et du coup qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes? Ce qui est un petit peu gênant, ce sont les téléphones ou les smartphones parce que ces moyens de communication malheureusement ont tendance à couper la communication avec nous parce que ils sont souvent en train de tapoter et pendant ce temps-là il n'y a pas d'échange avec nous. Mais on essaie de lui dire de mon temps, c'est pareil, non. On peut pas dire de mon temps, parce que quand on dit de mon temps, moi on m'a dit, mamie il faut évoluer. Je pense que c'est important, c'est enrichissant pour les deux de se côtoyer souvent.